marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Seigneur Jésus, ce soir nous voici autour de ta table, Seigneur, afin d'honorer à notre rendez-vous de ce soir. Oui, c'est en ton nom que nous sommes réunis, Seigneur, et nous supplions, Père, que ce soir, que tu nous fasses du bien, que ce soir, tu nous visites encore dans le prolongement, Seigneur, de l'étude que nous allons faire sur ton royaume. Que ton esprit qui est en nous, Seigneur, nous donne la capacité de le comprendre, la capacité de saisir la profondeur de ce que nous allons partager ce soir. Oui, qu'il illumine notre intelligence, Seigneur, et qu'il nous unisse dans le même esprit, dans les mêmes sentiments, ô Dieu, pour que ce soir, nous soyons un seul homme devant ta table, Seigneur. Règne au milieu de nous, Jésus, et nous suspendons en détruisant dans le même sens, Seigneur, toute activité satanique autour de nous, toute influence qui pourra nous empêcher d'être en communion avec toi pendant ce moment. Au nom puissant de Jésus, béni soit ton nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous poursuivons, comme j'avais dit la fois dernière, avec notre étude sur ce que nous ignorons sur le ciel. Alors, nous allons prendre encore notre passage, un passage biblique. Je pense nous allons prendre Philippiens. Nous allons prendre Philippiens 3 et le verset 20. Philippiens 3 et le verset 20. Philippiens 3, le verset 20. Lisons la parole du Seigneur. L'apôtre Paul écrit: mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Je reprends. Philippiens 3, le verset 20 déclare: mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette suite d'études que nous allons voir aujourd'hui, nous continuons avec la deuxième partie du royaume des cieux, qui est la ville sainte, encore appelée la cité des saints, encore appelée la Nouvelle Jérusalem, encore appelée le tabernacle de Dieu, encore appelée l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Donc, la seconde partie qui est aussi appelée la ville céleste. Voyez-vous? Et je pense le mercredi, nous avons vu beaucoup de choses. Je pense peut-être dans la semaine qui vient, vous aurez déjà les suites de ces vidéos sur YouTube. Alors, la ville existe, comme nous l'avons dit. Ce n'est pas une ville imaginaire. Apocalypse 21, tout le chapitre nous donne les détails supplémentaires sur ce que c'est cette
ville qui nous attend et qui, après le jugement dernier, viendra habiter sur la terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, toujours dans notre volet, j'avais annoncé ça la fois dernière, j'avais dit que la nouvelle Jérusalem est déjà habitée. C'est une ville qui est déjà habitée. Nous l'avons vu avec Hébreux 12, le verset 22 nous le démontre, 22 jusqu'à la fin, nous démontre que la nouvelle Jérusalem est déjà habitée par les saints en Christ qui nous ont précédés dans le royaume des cieux. Seulement, l'unique endroit qui reste inaccessible à tous les saints en Christ de manière officielle, ce n'est que l'endroit où se tiendra ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Voyez-vous, comme l'a dit l'ange, que le Seigneur Jésus a eu à envoyer à l'apôtre Jean pour lui révéler les différentes choses qui auront lieu à l'avenir et particulièrement les choses aussi qui concernaient les noces de l'agneau dans Apocalypse 19 du verset 7 jusqu'au verset 9 où cet ange va rassurer l'apôtre Jean pour lui dire que les noces de l'agneau sont certaines. Ce n'est pas une imagination comme certaines églises enseignent. Non, c'est un symbole. Il n'y aura pas fête comme telle. Je pense qu'on avait déjà fait une émission sur ça même. Il y aura une fête telle que vous voyez le mariage terrestre. C'est tel que cela aura lieu dans les cieux. Voyez-vous? Donc, il n'y a que les aveugles spirituels et les ignorants spirituels qui symbolisent ces noces de l'agneau. Parce que si c'était symbolique, je ne crois pas que cet ange, mandaté par le Seigneur Jésus lui-même, allait dire à Jean que les noces de l'agneau sont certaines. Et l'ange appelle ça, il dit le festin des noces de l'agneau. Donc l'ange ne peut pas tromper Jean sur quelque chose qui n'existe pas, sur quelque chose qui n'est que symbolique. L'ange allait dire non, ça signifiait ceci, ça signifiait seulement cela. Mais l'ange lui a dit c'est un festin. Donc c'est une grande fête qui aura lieu au ciel. Voyez-vous? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le seul endroit qui reste inaccessible, je dis bien, de manière officielle, c'est cet endroit-là. Je dirais même ce bâtiment-là. Parce que c'est à l'intérieur d'un bâtiment, d'une salle, qu'aura lieu ces noces de l'agneau. Le mariage entre Christ, Jésus et l'Église, son épouse. Je dis officiellement parce que il y a des gens que le Seigneur, à qui le Seigneur accorde le privilège d'entrer dans cette salle pour voir ce qui se passe là-bas, pour voir de quelle manière l'organisation est déjà à sa fin. De quelle manière cette longue table est déjà à sa fin. De quelle manière les chaises et les assiettes sont déjà positionnées au ciel pour les hôtes du ciel. Tout est de la table est déjà prête. Donc tout est déjà prête. Voyez-vous, concernant ces noces de l'agneau. Donc, il n'y a que cet endroit-là dont j'ai souvent l'habitude d'appeler par la salle des noces qui est inaccessible encore. Donc, il n'y a personne là-bas. Donc, les gens ne vont rentrer dans cette salle officiellement seulement dans les membres de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons prendre comme une sorte de
de parenthèse, parlons de cette salle, la salle des noces. Nous allons profiter également de parler sur l'enlèvement de l'Église qui devient parmi les sujets tabous et mal compris aujourd'hui dans les églises chrétiennes. Parce que, à propos de l'enlèvement de l'Église aujourd'hui, il y a plusieurs fausses doctrines qui sont en train de prendre de l'ampleur. Et parmi ces fausses doctrines, il y a une doctrine qui s'est soulevée aujourd'hui qui dit que l'enlèvement ne sera pas invisible. Dans le sens de dire, puisque couramment, il est dit que lorsque Jésus viendra prendre les gens vont disparaître. Cette fausse doctrine ou cette mouvance dit que non, ça ne sera pas invisible comme ça. Ah, voyez-vous que tous les jours les démons ne dorment pas. Pour attaquer l'église de Jésus, ils créent des doctrines qui n'ont ni tête ni queue. Et ces doctrines sont soutenues par les hommes de Dieu, pas, comme on le dit, pas les moindres, mais les hommes de Dieu que nous avons l'habitude d'appeler les grands hommes de Dieu. C'est eux qui sont là en train de promouvoir ces différentes fausses doctrines. Donc, ce soir, toujours dans notre volet sur la ville sainte, nous parlons de la salle des noces et ça va nous amener à parler de l'enlèvement de l'église parce que c'est dans cette salle des noces qu'aura lieu que viendra atterrir l'église. Une fois que nous serons enlevés sur la terre, nous viendrons atterrir dans cette salle. Voyez-vous, dans cette salle-là, vous savez que lorsqu'on parle de la salle des noces, la salle des noces a plusieurs, ça dépend des organisateurs. Ça peut être une seule salle, mais qui contient plusieurs, on va appeler ça comment? Plusieurs compartiments. Voyez-vous? Donc ça dépend de la manière dont l'organisation sera fixée par rapport au marié ou à l'organisateur du mariage. Il peut avoir une salle donnée pour une rubrique donnée et après cette rubrique, on dira bon, les gens vont quitter cette salle pour aller se retrouver parfois dans une autre salle à manger. Mais tout ça fait partie du décor de la salle des noces. Ça dépend aussi. Il se pourrait que ça soit simplement une grande salle où toutes les rubriques seront exécutées. Parlons un peu de cette salle des noces. Je la connais un peu. Cette salle des noces, c'est une salle qui a également plusieurs compartiments comme tel. Il y a un compartiment qui sera réservé pour l'accueil de l'épouse de Christ. Il y a un endroit, dans le même bâtiment, il y aura un endroit où l'église, après l'enlèvement de l'église, viendra atterrir, où on va la recevoir. Après cette réception, l'église ira vers un autre compartiment pour cette fois-ci la fête comme telle. Alors, le premier endroit où l'église viendra atterrir après son enlèvement, cette salle vaste, bon, ressemble, moi j'appelle ça souvent le stade. Vous voyez, quand vous voyez les stades là, vous voyez l'immensité du stade, c'est à peu près de la même manière que sera cet endroit où l'église sera recueillie. L'église fera son entrée et sera accueillie par les anges avec plusieurs chants, plusieurs danses, plusieurs instruments de musique. Comprenez ce qui se passe lorsque la mariée fait son entrée dans une salle. Vous comprenez les choses qui se passent et ce sont les mêmes choses qui auront lieu. Mais cette fois-ci, avec une magnificence que nos bouches
ou notre intelligence ne sauront pas vous expliquer. Voyez-vous? Et la Bible nous dit quelque chose, vous connaissez, je pense, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 à 18. La Bible nous dit quelque chose là-bas, qu'il y a un ange qui doit sonner la dernière trompette, un archange, on l'appelle un archange, donc c'est un chef des anges. Voyez-vous? Il sera là, il va sonner la dernière trompette. À quel moment il sonnera la dernière trompette? La Bible dit que cet ange va sonner la trompette au signal que le Seigneur va lui donner. La version, les textes grecs précisent, donnent une précision à à ce passage-là, précision que Louis II ne nous donne pas. Voyez-vous? Louis II ne nous donne pas cette précision-là. Et c'est ce qui fausse un peu la traduction. Parce que Louis II ne nous donne pas la traduction qu'il faut. Et ça saute un peu aux yeux, ça cache un peu un secret que le chrétien devait connaître. Prenons, pour ceux qui ont des Bibles Martin, David Martin ou King James, c'est bon. Vous allez voir, 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Prenons, voilà, à partir du verset 16. Écoutons. Il est dit, je vais lire. Il est dit, oh là là. Bien. Car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation, retenez, le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation, 1, et une voix d'archange, 2, et avec la trompette de Dieu, 3, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Voyez-vous que ici, on nous donne 3 indices concernant l'enlèvement de l'Église. 3. 1, on dit, le Seigneur va donner lui-même. Il va crier, il va donner un cri. Mais ce cri, c'est pas qu'il va crier comme un fou. Non. Ce cri-là, ça veut dire qu'il va parler à haute voix. Il va communiquer une information. Il va donner un ordre, une exhortation. Mais à qui? On dit à la voix d'un archange. C'est-à-dire, le Seigneur va donner un ordre à un archange. Et l'archange, à son tour, fera parler sa trompette. C'est-à-dire qu'il va sonner la trompette. Mais avant de sonner la trompette, l'archange va recevoir un ordre. Et cet ordre-là, c'est quoi? Dans cette salle où viendra atterrir l'épouse de l'agneau, cet ange-là qui doit sonner cette trompette, il n'est pas William Marion Branham, c'est faux. Il n'est pas Charles Roussel, c'est faux. Il n'est pas n'importe lequel des prophètes ou des hommes de Dieu qu'on peut citer, c'est faux. Et il n'est pas aussi l'archange Gabriel. C'est pas l'ange Gabriel, ni l'ange Michael. C'est un autre ange qui n'a rien à voir avec Michael, rien à voir avec l'ange Gabriel. C'est un autre archange. Donc cet ange-là, dans cette salle-là, le Seigneur est assis sur un trône donné, qui n'a rien à voir avec son trône habituel que nous connaissons. Ça, c'est un autre trône. Alors, les anges sont là. Vous voyez, à peu près l'image d'un stade. Bon, imaginons-nous le stade tel qu'il est, mais le stade est au lieu qu'il y ait des supporters comme tel, mais à la place des supporters, il y a des anges et les autres êtres célestes. Et le trône du Seigneur est là. Et juste je dirais, si je prends ma position, la position d'un chauffeur de voiture, voyez-vous, et on va se dire à droite, voilà, non, à ma droite, non, à gauche. Donc à la gauche, cet ange-là se tient déjà avec sa trompette entre.
cet ange-là, cet archange qui doit sonner la trompette, il se tient déjà dans cette salle-là, il a déjà la trompette sur la bouche, mais il a les regards fixés sur Jésus. Je répète, cet ange qui doit sonner la dernière trompette pour que l'enlèvement de l'église ait lieu, cet ange est déjà à son poste. Il est déjà dans la dite salle où on doit arriver, où on doit recevoir l'église après l'enlèvement. Cet ange est déjà là avec sa trompette dans la bouche, mais sa tête est tournée vers Jésus-Christ. Voyez-vous? Je reprends pour une meilleure compréhension. Jésus est assis sur son trône. À sa gauche, il y a cet ange qui est à quelques mètres du Seigneur qui est là, avec la trompette sur la bouche, sa tête tournée vers Jésus. Voyez-vous? Lorsque j'ai vu cela, j'ai compris le texte de 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Parce que cet ange, pourquoi cet ange ne regarde-t-il pas sa trompette, mais il a le regard tourné vers le Seigneur, parce qu'il attend un signal. Il attend cet ordre-là, que le Seigneur lui donne cette exhortation-là pour dire, sonne maintenant la trompette. Il attend. Donc, son regard ne regarde aucun autre endroit, il ne regarde que vers Jésus. Donc, il n'est pas distrait. Il n'est pas distrait. Il est là, regard condamné à regarder que le Seigneur Jésus, dans cette salle-là. Il attend le signal pour que lui puisse à son tour introduire le troisième indice, qui est la voix de la trompette, c'est-à-dire le son de la trompette. Ok? Mais ce qui va vous étonner, c'est que cet ange-là est venu se mettre en position dans cette salle-là depuis 2007. Pas 2007 avant Jésus-Christ, non. 2007 de notre époque là, hein, le 2007 hier là. Donc 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, l'an 2007 là. L'an 2007 d'aujourd'hui là, notre ère. Donc c'est depuis l'an 2007 que cet archange est rentré dans cette salle et il a déjà pris position. Je répète, c'est depuis l'an 2007 que cet archange-là, qui doit sonner la trompette, est déjà à son poste. Son regard est tourné vers le Seigneur. Au ciel, le temps n'est pas compté comme nous, comme chez nous. Hein? Bon, chez nous déjà, si on calcule, on est en 2023. Donc, si on calcule combien d'années déjà ça fait depuis que cet ange est là-bas. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16. 2016 nous fait déjà 10 ans. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc ça fait déjà 17 ans. Vous imaginez l'église? Donc, ça fait déjà depuis 17 ans que cet ange est là au ciel, à cet endroit-là, en train de regarder le Seigneur pour attendre le signal. Depuis l'an 2007 jusqu'en l'an 2003, ça fait 17 ans. Depuis l'an 2000, de 2007 à l'an 2023, ça nous fait 17 ans que cet ange-là est là-bas, positionné déjà. Tu t'imagines? Pendant que sur la terre, il y a des chrétiens qui disent qu'il n'y aura pas enlèvement. Il y a des chrétiens qui disent non, il y avait déjà eu un enlèvement. Donc tout ce qu'on raconte là, les pour et le contre là, cet ange-là, lui, il est là. Lui, il attend que le jour J, le signal qui lui sera donné pour qu'il sonne sa trompette. Donc, toutes nos conneries contre là, l'enlèvement a déjà eu lieu, l'enlèvement n'a pas eu lieu, l'enlèvement, tout ce qu'on raconte là, vous voyez que ça n'a rien à voir avec la vérité qui est là au ciel. Rien à voir. Voyez-vous? Rien à voir. Et ceux qui disent qu'il n'y aura plus enlèvement, ça n'a rien à voir. Donc, lui, il sait qu'il y aura enlèvement parce qu'il est déjà à son poste depuis 2007.
il attend que l'ordre lui soit donné. Il attend que l'ordre lui soit donné. C'est seulement l'ordre qu'il attend, cet ordre-là, qui lui soit donné, pour qu'il y ait enlèvement de l'église. Et certaines personnes chrétiennes abominables qui disent non, la prophétie tarde. Frère, la prophétie de Dieu ne tarde jamais. Les gens, il y a un point où on va en parler sur les faux prophètes. Ou un faux prophète qui donne une prophétie qui ne s'accomplit pas, il fouille dans Habakkuk 2. Non, Dieu avait dit, même si la prophétie tarde, attends-la. Mais non, le prophète, finit la phrase. Attends-la, elle s'accomplira certainement à son temps. Alors, quand on va poser la question à Dieu, comment une prophétie qui tarde, mais qui finit par s'accomplir en son temps? Vous comprenez que la prophétie de Dieu ne tarde pas. On en parlera. Voyez-vous? Donc, faisons attention avec l'enlèvement de l'église. La salle là est déjà là. Les anges qui doivent recevoir l'épouse de Christ connaissent déjà l'endroit. Ils attendent que l'église atterrisse à l'entrée pour faire son entrée triomphale dans la salle. Alors, nous qui pensons que l'enlèvement est encore loin, la Bible dit, un jour, c'est Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Voyez-vous, on est déjà à 17 ans. Mais est-ce que 17 ans déjà fait 1000 ans? Donc l'ange là au ciel, là, depuis 17 ans qu'il est là, pour lui, c'est comme s'il a seulement fait 2 minutes. Voyez? Pour lui, c'est comme s'il a seulement fait 2 minutes qu'il est là. On a entendu que chez nous, sur la terre, 17 ans c'est beaucoup, hein? Un enfant est né, il a 17 ans. Mais lui, il trouve que le temps n'est pas passé. Lui, il trouve que pour lui, le temps n'est pas passé. Voyez-vous? Alors, revenons à notre mouton. Ceux qui disent que non, l'enlèvement invisible, c'est faux. Alors, on va maintenant expliquer ça. Comment aura lieu l'enlèvement de l'église? Au-dessus de tous les mensonges qu'on écoute, au-dessus encore des inventions des films là, où on voit, il y a eu un enlèvement, les avis sont restés, les gens sont partis. Tout ça, ce sont des abominations église. C'est-à-dire que, et ceux qui tournent ces films-là, les producteurs, ils se moquent carrément de Dieu. Et le scénariste qui a fait ça, il avait dit qu'en faisant ça, il insulte Dieu. Voyez-vous? Parce que l'enlèvement de l'église, Jésus viendra dans notre monde. Je dis physiquement. C'est pas spirituellement. Non. Jésus viendra physiquement dans le monde. Mais il ne va pas arriver, il ne va pas atterrir sur notre sol. Non. Lui, il va rester dans les airs. Il va rester dans les airs là-bas. Pour nous attendre. Voyez-vous, il sera dans les airs là-bas. Ainsi, lorsque la lui, Jésus donne l'ordre à cet ange de sonner, alors, automatiquement, les vivants, Jésus apparaît dans les airs, il apparaît là, avec son cortège. Sur la terre, il y aura un phénomène qui va se produire dans les églises. Quel est le phénomène? Le phénomène, c'est que la voix de l'archange là, qui sonne, ça ne sera pas entendu par tout le monde. Les païens ne vont rien écouter. Parmi les chrétiens aussi, tous les chrétiens ne vont pas l'écouter. Ce son-là. Voilà. En levant déjà le païen. Dans les milieux chrétiens, ce ne sont pas tous les chrétiens ou toutes les églises qui vont écouter ce son. Non. Seules les églises qui seront connectées à Christ, c'est-à-dire des églises qui sont vivantes spirituellement, qui vont écouter ce son de la trompette. Je vous informe, le jour où l'enlèvement de l'église aura lieu, je dis et je répète, le jour où l'enlèvement de l'église aura lieu,
99% des chrétiens seront dans l'église, dans leurs églises. Je répète encore. Le jour où l'église aura lieu, 99% des chrétiens du monde entier qui seront enlevés seront dans un même endroit en prière ou dans une certaine réunion chrétienne dans leurs églises. Il n'y aura que le 1% des chrétiens qui ne seront pas dans les églises, c'est-à-dire ceux qui seront dans leur boulot, ceux qui seront au marché, mais 99% seront dans un même lieu, seront dans les églises. Et l'apôtre Paul dit, toujours dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18, vous allez voir ça là-bas, il dit, lorsque la trompette va sonner, il dit que nos corps vont se transformer, n'est-ce pas? Pas que nous aurons d'autres corps qu'on va donner. Non, 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 non. Le même corps que tu as là, le corps corruptible que nous avons là, ce corps va subir une transformation pour devenir un corps incorruptible là. Tu n'auras pas un contexte, c'est le même corps seulement qui va nous atteindre sa mission. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à avant l'enlèvement, il n'y a que notre esprit et notre âme qui avaient été rédemptés, c'est-à-dire qui ont été libérés sous la puissance du péché. Mais notre corps mortel reste toujours assujetti par le péché. Le péché de notre corps va quitter seulement le jour où notre corps sera transformé en corps incorruptible. C'est là que la Bible dit, nous serons semblables aux anges, c'est-à-dire notre corps sera identique au corps que portent les anges. Voyez-vous? Ainsi, quel est le phénomène qui va se passer ce jour-là? Lorsque notre corps est transformé, voyez, tous ces événements auront lieu en un clin d'œil. Voyez-vous, en un clin d'œil. Voyez, lorsque tu fermes l'œil, le clin d'œil là. Donc, tout va se dérouler dans quelques secondes. Nous sommes transformés. Les morts, tous les morts en Christ qui sont morts, peu importe l'endroit où ils ont été enterrés, même si cet endroit-là est devenu une ville, sachez-le que ça va s'écrouler. Parce que les cercueils, plutôt les cadavres qui ont été enterrés doivent sortir. Le même tremblement de terre qui a eu lieu le jour où Jésus est mort pour la résurrection des saints qui étaient morts depuis longtemps et pour le jour où Jésus lui-même est ressuscité. Vous voyez le tremblement de terre, c'est le même tremblement de terre, les mêmes séismes qu'on va appeler aujourd'hui va avoir lieu le jour où les morts en Christ vont se ressusciter. Donc, si le pasteur Yves avait son immeuble quelque part construit sur un cimetière, que le pasteur Yves sache déjà que s'il y avait 100 chrétiens enterrés là-bas, l'immeuble là va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Peu importe les milliards que le pasteur Yves avait dépensés, peu importe les matières précieuses avec lesquelles il a construit cet immeuble, ça va s'écrouler. Voyez-vous? Donc, les morts en Christ, tout ça, ça se passe, je peux dire, dans des fractions de nanosecondes. Dans des secondes, c'est trop vite. Mais avant secondes, il y a des nanosecondes, je pense. Donc, dans les nanosecondes, dans un clin d'œil. Donc, ça ne va même pas faire, je crois, une seconde. À moins que ça ne va pas faire une seconde. Donc, imaginez-vous, toutes ces opérations-là se feront avant une seconde. Nous sommes transformés en corps angélique. Les morts en Christ se ressuscitent. Et une fois que les morts en Christ se ressuscitent, parce que les gens ne font pas attention à ce que Paul dit. Je vais encore lire. Lisons ce que Paul explique. Vous allez comprendre. Prenons toujours 1 Thessaloniciens 4. Voilà, prenons le verset 17. Puis, non, remontons. Voilà. Une fois dans verset 16.
une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez, la trompette est sonnée. Les morts en Christ d'abord, eux, ils vont se ressusciter. Mais pour se retrouver où? La suite. Puis nous qui vivrons et qui resteront seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées au devant du Seigneur en l'air. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous comprenez? Donc, les morts qui sont morts en Christ seront ressuscités et chaque mort va retrouver son église où il priait. Il va aller retrouver les vivants qui sont là réunis là. Il va aller les retrouver. Une fois que les morts vont retrouver les vivants, c'est de là maintenant qu'ensemble nous serons enlevés dans les airs pour aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et après cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est là que nous allons être transportés cette fois-ci à la salle des noces. Voyez-vous? Et c'est ici que va s'accomplir un passage biblique que vous lisez bien. La rencontre entre Isaac et Rebecca. C'était une prophétie. Nous allons lire la parole. Prenons, je crois, Genèse 24. Je ne vais pas tout lire. Je vais prendre ce qui me concerne. Prenons à partir du verset 59 jusqu'au verset 67. Genèse 24, le verset 59 jusqu'au verset 67. La Bible dit: alors, ils répondirent, appelant la jeune fille et consultant-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva. Avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, c'est-à-dire le serviteur serviteur d'Abraham et Éléazar. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Je reprends cette partie. Vous avez Rebecca, vous avez le serviteur du père qui vient prendre Rebecca pour amener Rebecca à la rencontre d'Isaac. Remplaçons les éléments par leur valeur. Abraham prophétise Dieu le Père. Le serviteur qu'il envoie, Éléazar de Damas, prophétise le Saint-Esprit. Rebecca prophétise l'Église et Isaac prophétise Jésus. On dit, Rebecca se leva. Suivez. Rebecca se leva. Donc, Rebecca avait une position qui n'était pas une position debout. Donc, soit elle était assise, ou soit elle avait une autre posture, mais une posture qui tendait à un abaissement. Rappelons-nous, l'apôtre Paul dit, les morts en Christ seront premièrement ressuscités. Donc, les morts en Christ qui étaient couchés vont se relever. La Bible dit, avec ses servantes, elles montèrent sur des chameaux. Paul dit, lorsque les morts en Christ seront ressuscités premièrement, et nous les vivants, nous allons monter. On dit, et suivirent l'homme. Mais nous allons monter, nous allons suivre qui? On va suivre le conducteur qui va nous amener. Et l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, nous explique que la personne qui va transporter l'église à l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit. Donc,
le serviteur d'Abraham nous prophétise le Saint-Esprit que l'Église va suivre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous orienter au chemin où se trouve le Christ. On dit, et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacaille Roï et il habitait dans le pays du Midi. Ah, j'aime la Bible. Il habita dans le pays du Midi. Ah, bien aimé. Mais Jésus dit, lorsqu'il viendra, il sera dans les airs. Mais en termes normaux, si le pays du Midi, nous savons que ça traduit le sud. N'est-ce pas? C'est le sud. Ça traduit le sud. C'est le sud. Le pays du Midi, c'est le sud. Or, lorsque nous voyons le sud, toujours la même Bible nous fait comprendre que le sud aussi, ce n'est rien d'autre qu'une autre expression pour parler, si on parle des 4 points cardinaux, on parlera du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Or, l'est, le nord est de fois appelé est. Si on leur change de posture, le nord se marie avec l'est et le sud se marie avec l'ouest. Alors, on va remplacer les éléments par leur valeur. Si nous qui sommes sur la terre, nous quittons la terre, nous montons. Alors, nous qui sommes sur la terre, nous sommes au nord. Nous quittons le nord pour aller, donc disons, nous quittons le nord pour aller vers le sud. Autrement dit, nous quittons l'est pour aller vers l'ouest. Parce que dans le tabernacle de Dieu, dans Exode 25, si vous lisez, d'après l'emplacement du tabernacle, de la maison de Dieu, la Bible nous dit que là où la porte d'entrée du tabernacle était située à l'Orient, au nord. Ok? Et Dieu, là où était le lieu très saint, par rapport à cette position, la porte d'entrée étant à l'Orient, c'est-à-dire à l'est, donc, le lieu très saint était à l'ouest. Oui, c'était à l'ouest. Or, l'Orient ou l'est, ça veut dire quoi? Ça veut dire le lever du soleil. À l'entrée, il y avait le lever du soleil. Mais à l'ouest, l'ouest veut dire le coucher du soleil. N'est-ce pas? Et vous allez maintenant comprendre pourquoi Salomon, dans 1 Roi 8, lorsque Salomon va se mettre à consacrer le temple qu'il avait construit à Dieu, il va dire une phrase. Il va dire, donc, vous allez remarquer que Salomon va déclarer une phrase dans 1 Roi 8, lorsqu'il va dédier le temple à Dieu. Il va dire, lorsque la gloire de Dieu va descendre sur le temple, Salomon va déclarer, il dit, l'Éternel, tu as désiré habiter dans les ténèbres. Mais comment Dieu devait accepter d'habiter dans les ténèbres? Oui, Dieu a accepté de vivre dans l'obscurité parce que le côté où était situé le lieu très saint, Dieu avait dit qu'il faut que ça soit là où il n'y a pas le soleil. Et dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. La lumière n'était que dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, c'était l'obscurité totale. L'arche de Dieu était dans l'obscurité totale. Voyez-vous? Et l'ouest, même si vous voyez d'après les géographes, on vous dira que l'ouest est aussi une autre appellation pour parler du sud ou du midi. Donc, Isaac qui a quitté un puits donné, un puits de Lacaille, Roï, il quitte le puits vers le pays du Midi. Donc, il a quitté vers l'ouest. Jésus aussi qui quitte le ciel, il descend sur la terre, il quitte l'ouest pour venir là où il y a l'est.
Et nous aussi, nous quittons l'Est pour monter vers le midi. Ah, Église, faites attention. Vous remarquerez aussi, à la naissance de Jésus, les gens qui ont quitté l'étranger pour aller rencontrer Jésus. Lisez bien la Bible. Dans Luc 2, et je crois dans Luc 2, non, Matthieu 2. On dit, les mages ont quitté où? Les mages ont quitté l'Orient. Or, l'Orient, c'est l'Est. C'est encore le Nord. Donc, les mages qui ont quitté l'Orient, ils disent, nous allons en Israël pour voir le roi des Juifs qui est né. Donc, pour les mages, leur pays, c'était à l'Orient, et Israël devait donc se retrouver à l'Ouest, au coucher du soleil. Donc, ils doivent aller rencontrer le Messie au coucher du soleil, parce que c'est là où le Messie apparaît. Donc, le Messie apparaît toujours au sud, autrement dit, là où c'est le coucher du soleil. Isaac aussi sort, il revient de quelque part du coucher du soleil. Attention, Église, avec la prophétie de la Bible. Continuons notre lecture. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Caille-Roï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, oh, j'aime la Bible. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivèrent. Or, on dit un soir. Donc la rencontre se fait un soir. Et nous savons toute la Bible, même Jésus lui-même l'a dit, dans Matthieu 25, le verset 1 à 13. Il dit, lorsque le jour où il viendra, ce sera la nuit. Isaac sort aussi la nuit. Jésus aussi sort la nuit. Isaac sortit pour méditer dans les champs. Ah, bien aimé. Il sort pour méditer dans les champs. C'est-à-dire, il sortait, comme on dit aujourd'hui, pour prendre de l'air. Mais le même Jésus aussi nous dit, dans la parabole du Semeur, dans Matthieu 13, Jésus dit, le monde, notre monde physique, spirituellement, est aussi un champ que Dieu a planté. Ah! Paul dit, Jésus apparaîtra dans les airs. Vous voyez que les airs, c'est dans le monde, non? Donc Jésus aussi viendra dans le champ là pour méditer. Et il doit lever les yeux et il doit regarder les chameaux, c'est-à-dire le cortège que le Saint-Esprit transporte. Et le Saint-Esprit, qui est le pilote, derrière le Saint-Esprit, il y a des anges des églises qui accompagnent chacune de leurs églises, et il y a des anges de chaque chrétien qui sont là. Il y a tout un cortège qui est en train de convoyer l'épouse du Seigneur pour l'amener à la rencontre dans les airs. Continuons la phrase. Rebecca leva aussi les yeux. Oh, Jésus au ciel lève les yeux pour bien voir. L'église aussi lève les yeux pour bien voir. On dit, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Ah, lorsque nous allons arriver, il faudra que nous puissions nous détacher de notre cortège pour que Christ nous tienne par la main. N'est-ce pas? Parce que les deux doivent faire l'entrée dans la salle des noces. La Bible continue. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Lorsque l'église ira à l'enlèvement, le Saint-Esprit va nous montrer notre époux. Il dit, votre époux est là. Rappelez-vous encore de ce que Jésus a dit dans la parabole des 10 vierges. Il dit, une voix cria au milieu de la nuit, voici l'époux, et allez à sa rencontre. Donc, on nous présentera l'époux. Mon on dira, parce que de peur que certains puissent confondre Gabriel à Jésus. On va te dire, non, Jésus, l'époux, c'est pas l'autre, celui qu'on connaît, c'est celui-là. Vous allez reconnaître que c'est l'époux. Voyez-vous? Et la Bible continue. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Ça, c'est le compte rendu que le Saint-Esprit va faire à Jésus.
concernant sa mission dans l'église pendant qu'il était sur la terre. Lisez bien la Bible. Jean 15, chapitre 15 et Jean chapitre 16. Vous allez retrouver toutes les données que je donne ici. Parce que Jésus avait dit, le Saint-Esprit sur la terre aura une mission accomplie. Alors, la Bible déclare maintenant, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Aussitôt, on dit ainsi, fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. De même aussi, on dit, une fois que la rencontre, nous sommes cédés entre les mains de Jésus, Jésus va nous prendre maintenant, va nous amener dans son palais, dans sa tente, pour que nous puissions célébrer ce qu'il faut célébrer, les noces de l'agneau. Attention avec l'Ancien Testament. Ça cache beaucoup de prophéties concernant ce qui doit se passer dans le Nouveau Testament ou ce qui doit se passer dans la suite des temps. C'est pourquoi la Bible dit l'Ancien Testament est l'ombre des biens à venir. Parce que certains faits qui ont eu lieu là-bas sont des prophéties concernant Christ et l'Église d'une part, ou bien Christ et Israël d'autre part. Revenons dans notre étude sur l'enlèvement. Ça, c'était juste une comparaison. Alors, bien aimés, je disais, les morts qui vont se ressusciter, premièrement, iront rejoindre les saints vivants dans les églises. C'est à partir de ces églises, de nos différentes églises, qu'aura lieu les décollages pour l'enlèvement d'église. Voyez-vous? Alors, ceux qui disent que les gens ne seront pas enlevés, soi-disant, bon, je ne sais pas comment ils expliquent ça, que non, il n'y aura pas enlèvement comme tel, les chrétiens ne vont pas disparaître. Moi, je ne sais pas s'ils lisent la Bible ou c'est une autre chose qu'ils lisent. La Bible utilise le mot enlèvement. Mais frère, lorsqu'on parle d'enlever, ça veut dire quoi? Parce qu'il dit non, les gens verront. Mais les gens ne verront pas. Parce que c'est un enlèvement. C'est enlèvement comme prends ça dans ta langue. Parce que même le mot que Paul emploie dans 1 Thessaloniciens 4, le mot qu'on traduit par enlèvement, en grec c'est arpazo. 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 Ça veut dire arracher quelque chose. Ça veut dire faire transporter quelque chose ou être transporté. C'est un enlèvement, c'est tout un enlèvement. Voyez-vous? C'est tout un enlèvement. Parce que, imaginez-vous, les gens seront enlevés au ciel physiquement. Mais imaginons-nous, on dit ils seront enlevés en un clin d'œil en plus. Imaginons-nous le clin d'œil, ce n'est même pas une seconde. Hein? Ce n'est même pas une seconde. Bon, imaginons-nous, tu es là dans ta maison avec tes enfants. En un clin d'œil, tu as vu que les enfants ont disparu. Dis-moi, c'est quoi? C'est pas l'enlèvement? C'est un enlèvement. À moins que les gens ne connaissent ce que veut dire enlèvement. C'est un enlèvement. C'est comme chez nous en Afrique, on dit toujours la traite négrière. Lorsqu'on définit ça à l'école, on nous dit c'est le commerce des Noirs arrachés à leur famille. Le mot arracher là, ça veut dire on les enlève à leur famille. C'est ce que Jésus va faire. Il va nous arracher de nos siens pour nous amener. Parce que nous appartenons à nous lui appartenons. Voyez-vous? Parfois certains débats qui n'ont ni tête ni queue. Parce que les enseignants, les prédicateurs ne sont pas intelligents. Même le dictionnaire, ils ne lisent pas. Mais ils veulent créer des débats. Expliquez-nous. Ils seront enlevés maintenant. Comment le monde va-t-il constater les disparitions de ces gens-là? Quand vous dites qu'ils ne vont pas disparaître, ils vont monter comme ça, on va le voir. Non, non, non. Comment toi tu peux voir quelque chose qui aura lieu en un clin d'œil? Même le diable ne verra pas. Il va seulement constater les résultats. Il ne verra pas, c'est en un clin d'œil. Imagine-toi d'abord. Là où tu as fait d'abord un clin d'œil. Maintenant, un clin d'œil, tu fermes et tu ouvres. Ça ne prend même pas une seconde. Maintenant, comment les gens vont voir que les chrétiens montent au ciel comme non? On ne verra même pas. On va seulement constater, ceux qui vont rester, le monde va seulement constater les résultats de cet enlèvement. Et la question qu'il pose, il dit non,
S'ils n'iront pas physiquement, quelle est la preuve qui va montrer que les gens étaient enlevés? Mais ça, c'est des questions bêtes. Vous comprenez que ces gens-là sont animés par des démons. Ce sont des démons. Comme les démons aiment rendre des gens bêtes, parce que c'est quand même inconcevable. On vous dit bien, les gens seront enlevés. Ça veut dire, il y aura les dégâts sur la terre. 2 Thessaloniciens, Dieu l'explique. Pendant que les hommes seront dans une fausse paix, il y aura un dégât. La Bible dit que une fois que l'enlèvement a lieu, une ruine soudaine va s'abattre. Mais la ruine va provenir d'où? Ce sont les dégâts que l'enlèvement de l'église va causer. Comme on le dit toujours, si tu étais un chauffeur de bus, le chauffeur de bus est parti. Qui va conduire? Bon, si c'est dans l'avion, le pilote est parti. Qui va conduire? Voyez-vous? Donc c'est tous ces dégâts-là qui vont entraîner les gens à voter l'antichrist, qui doit maintenant rétablir toutes choses. Il y aura des dégâts. Comme je disais, les tremblements de terre vont se faire, les morts vont se susciter, les maisons vont s'écrouler. Donc les gens ne vont pas comprendre ce qui s'est passé. Voyez-vous? Les gens du monde trouveront des réponses. Non, il y a eu des séismes, il y a eu de ceci. On va dire des extraterrestres. On va donner toutes les raisons possibles là. Mais, les avertis, même s'ils vont rester, mais il y a des gens qui sauront, ça c'est ce que les chrétiens disaient. Les chrétiens qui vont rester sauront que l'enlèvement a véritablement eu lieu. Voyez-vous? Et pourquoi c'est un enlèvement? Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit dans Jean 14, verset 1 à 3, il dit, je reviendrai vous prendre. C'est ce que Jésus a dit, non? Il viendra nous prendre. Mais il viendra nous prendre comment? Il dit qu'il reviendra comme un voleur. Maintenant, je vous pose la question. Quelqu'un qui revient te prendre comme un voleur, comment tu es sûr qu'il va te prendre pour que tout le monde voie? Comme il vient comme un voleur, toi aussi t'arracher comme un voleur. De sorte, pourquoi Jésus vient comme un voleur? Pour dire qu'il doit venir et les gens ne sauront pas qu'il est venu. Il a pris l'église, il est parti. Vous saurez que les dégâts après. C'est comme lorsqu'un voleur vient te voler. Tu sauras que le voleur est volé au travers des traces que le voleur a laissées. Tu sauras où il y a le voleur qui est passé. C'est de cette manière. D'ailleurs, l'enlèvement de l'église fait partie, je dirais, du changement de la prière que Jésus a fait à Dieu dans Jean 17, verset 14 au verset 18. Jean 17, verset 14 au verset 18. Vous allez lire Jésus lorsqu'il fait la prière, que nous appelons la prière sacerdotale. Il dit à son Père, Père, je préfère que nous lisions pour comprendre ce que j'ai voulu dire en disant que Jésus va modifier sa prière. Il va maintenant le dire autrement. La Bible est claire. Jésus dit, Jean 17, verset 14 à 18. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voyez, je reviens au verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Maintenant, Jésus à l'enlèvement, nous va maintenant dire au Père, je te prie de les ôter du monde. Là, il dit, il ne faut pas les ôter du monde parce qu'ils ont une mission à faire. Maintenant, à l'enlèvement de l'église, il va demander au Père de les ôter du monde. Et les chrétiens sont ôtés. Donc, on les enlève du monde. Ils ne feront plus partie du monde parce qu'ils ne sont pas du monde. Alors, prenons encore un verset biblique. Prenons un verset biblique. On va comprendre ça que Jésus lui-même, lorsqu'il est réparti au ciel, il a été arraché. Il a été arraché, il a été volé. Prenons les apôtres 1. Voilà. Actes des apôtres 1. Prenons Actes des apôtres 1, le verset 9. Actes des apôtres 1, le verset 9. La Bible dit, après avoir dit cela,
Il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Je reprends. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Maintenant, que ceux-là qui disent n'importe quoi viennent nous expliquer comment la nuée a dérobé Jésus. Ça veut dire que la nuée a enlevé Jésus. Les apôtres voyaient comment Jésus était en train de monter. Ils voyaient après, il fut couvert par un nuage et Jésus a disparu. Ok? Prenons Matthieu 17. Prenons Matthieu 17. Parce que il faut que l'Église, nous puissions comprendre véritablement ce que dit la Bible. Prenons encore Matthieu 17. On va comprendre qu'est-ce que le nuage là est venu faire ici. Prenons Matthieu 17. Vous connaissez l'histoire de la transfiguration. Je vais sauter. Je prends à la fin. Je prends à la fin. À partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Suivez et comprenez comment s'effectuent les voyages dans les cieux ou encore parmi les moyens de transport des cieux. Pierre, prenons la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Jésus disait encore dans Matthieu 24, « Vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées avec la gloire de son Père. » Donc, la nuée qui dérobe Jésus, les apôtres ont vu ça que c'est une nuée, mais c'était un transport du ciel qui a transporté Jésus. Voilà pourquoi l'ange avait dit aux apôtres, le même Jésus que vous voyez tel qu'il est parti, c'est tel qu'il reviendra. C'est pourquoi dans Matthieu 24, Jésus dit, il doit revenir sur les nuées. Et dans Apocalypse 1, le verset 6 à 7, on dit, lorsqu'il reviendra là, sur les nuées, tout œil le verra. Ça, c'est la seconde venue de Jésus pour Israël. Mais pour l'Église, Jésus est dans les airs. Il se cache là. Il n'y a que les chrétiens qui vont le voir. Les païens ne vont pas le voir. Voyez-vous? Donc, c'est comme cela que l'enlèvement de l'Église aura lieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'était juste une parenthèse que j'avais ouverte pour que vous compreniez le sens, les véritables réalités de l'enlèvement de l'Église. Un jour, nous en parlerons en long et en détail. Déjà, les mécanismes de l'enlèvement de l'Église, depuis 2007, avaient déjà été établis sur la terre. Et je vous expliquerai le jour où nous allons étudier ça. Pourquoi les chrétiens et les saints morts iront-ils dans les églises? Pourquoi? On en parlera. Alors, le 15 décembre 2020, je dis le 15 décembre 2020, ça se passe vers 2 heures du matin. Je dormais. À la veille, je n'ai pas fait une prière pour que ce que je vais vous raconter ait lieu. Non. Non, je n'ai pas demandé ça. C'est arrivé comme cela. Pendant mon sommeil, qu'est-ce que je vais voir? Bon, moi j'appelle le sommeil parce que je dormais. C'est à vous de déterminer si c'était le sommeil ou c'était autre chose. Je vous laisse le bénéfice. Mais moi, je sais que je dormais. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pendant mon sommeil, vers 2 heures, de ce jour du 15 décembre 2020, on me rappelle même ici que c'était le jour de notre mariage. Non, Comme on a vu le 15 décembre ici. Non, moi j'ai entendu 2022. Non, 2020. Oh. Alors, pendant mon sommeil, disais-je, je me retrouve devant un gros portail.
Le portail était fait, c'est un gros portail. Bon, j'appelle ça portail, mais c'était une muraille. Donc, c'était, comment on appelle ça? Vous voyez les deux portails? Vous voyez, le portail, il y a souvent deux côtés, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais à la place des portails, des portails, comment vous appelez ça? Métalliques, c'était deux grandes et longues murailles. Murailles, parce que j'appelle ça muraille parce que c'était des pierres. Donc c'était des murailles, des portes en forme de muraille, mais des pierres. Bon, je ne peux pas décrire, il y avait plusieurs pierres précieuses qui composaient ces deux murailles, ces deux portails en forme de muraille. Mais ce qui est vrai, ces murailles étaient comme transparents, comme du verre. Vous voyez, tu as l'impression que c'est un verre, mais ce n'est pas un verre, ce sont des pierres. Je me retrouve là. Je ne sais pas qu'est-ce que j'étais venu faire là. Je ne sais pas aussi ce qui se passait. Je me retrouve juste devant. Je me retrouve là, devant. Et puisque à l'extérieur, dehors là, ça ressemblait à une sorte de... Bon, moi j'appelle ça souvent la savane. Mais une savane mélangée à un petit jardin. Un beau jardin. Je me retrouve là. Je réalise vraiment que je suis devant ce deux portails forme de muraille. Je regarde à ma gauche. Je constate qu'il y avait un individu là qui avait une robe blanche, qui avait la peau semblable à la peau d'un blanc. Lorsque je dis la peau d'un blanc, vous comprenez mon langage, parlons de la couleur de sa peau. Comme je vous ai toujours dit. C'est lui qui vient te dire, j'étais au ciel. Il faut lui poser la question. L'ange qui était là, donne-moi la couleur de ceux qui étaient là-bas. C'est là que vous allez comprendre des faux témoins et des faux témoignages. Qu'est-ce qu'ils vous diront après? Pour échapper, c'est une parenthèse. Il dit, mais non, j'ai vu un ange qui m'a pris, qui m'a mené au ciel. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de souci, pose-moi la question. L'ange là avait quelle couleur de peau? C'est là où il y a le problème. Si tu n'es pas attentif, il ne va pas répondre à ta question. Il va dévier. Et d'autres, pour échapper, vont te dire quoi? Non, tellement que l'ange là avait trop de lumière, donc j'arrivais pas à bien le voir. Mais il va quand même te dire que l'ange là me tenait, m'avait tenu par la main. Mais comment tu as su que l'ange t'a tenu par la main alors que tu... Voyez comment les gens veulent mentir pour inutilement. Ce n'est pas de la gloire. Ce n'est pas de la gloire. Tu n'as rien vu. Reste tranquille. On lève le péché pour faire du faux témoignage pour rien. J'ai posé à une personne une fois, parmi nos ressuscités de la mort. J'ai vu Jésus, c'était une sœur, avec le foulard sur la tête. J'étais mort, j'ai fait 4 jours, j'allais au ciel. Ah! Je lui ai posé la question, j'ai écrit, j'ai dit, ma sœur, dis-moi un peu. Il dit, non, j'ai vu Jésus. Hein? J'ai dit, il avait quelle couleur? Il dit, non. Je pose une autre question, elle me répond par une autre question. Non, je ne pouvais pas voir son visage, parce qu'il y avait trop une forte lumière qui était là, donc je ne pouvais pas bien voir son visage. Ah! J'ai dit, mais c'est pas cette question, je n'ai pas demandé le visage. La peau, puisqu'elle disait, non, je voulais voir ses mains. J'ai dit, mais tu as vu les mains de Jésus? Les mains, il y a même décrit, il y a au milieu de ces mains-là, il y a un gros trou ici, merci. Mais les mains là, avec quelle couleur? Elle est incapable de la couleur. Oh non, non, il y a une forte lumière. J'ai dit, ma soeur, il ne faut pas tromper les gens. Arrêtons de tromper les gens. Tu n'as rien vu. Reste pour toi, il ne faut pas chercher le problème pour être un faux témoin, tu te maudis pour rien. Ça ne donne pas un succès lorsque tu dis j'ai été au ciel. Ce n'est pas un succès. Au contraire, c'est une lourde charge qui t'a été donnée. Mais pour certaines personnes, ça devient un succès. Ça devient un moyen pour se faire valoir. Ils deviennent des stars. Donc faites attention avec ces genres de frères et ces genres de sœurs. Faites énormément attention avec ces témoins-là. Parce qu'il y a même des témoins qui font dire, ils ont été au ciel, c'est vrai. Ils ont été en enfer, c'est vrai. Mais ils font dire aux anges qui leur ont parlé ce que les anges n'ont pas dit. Je prends un exemple ici, je vais continuer. Prenons le témoignage d'une maman, peut-être que vous la connaissez, maman Domitila Nabonide, je pense quelque chose comme ça. Cette maman a commencé à témoigner à longtemps avant même que je me convertisse. Mais lorsqu'elle témoigne, il y avait un livre à lui là, quelque chose comme ça. Lorsqu'elle fait son témoignage, elle explique quelque chose où elle contredit l'ange. Malgré que l'ange lui a
fait des reproches pour dire, c'est pas ce que j'ai dit, mais depuis qu'elle a commencé à faire le témoignage, depuis les années 1980, combien, jusqu'à aujourd'hui, elle répète les mêmes mensonges que l'ange n'a pas dit. Elle dit, pendant sa visite au séjour de mort, l'ange lui montrait les catégories des personnes qui étaient souffrantes là-bas. Elle arrive quelque part, elle voit des gens qui avaient des bouteilles, qui buvaient sans, comment on appelle ça, sans se fatiguer. Elle demande à l'ange, mais qui sont ces gens-là? Pourquoi ces gens-là continuent seulement à boire sans cesse? L'ange qui l'accompagnait lui dit, ces gens-là que tu vois là, ils sont ici parce que eux, lorsqu'ils buvaient, en excès. Donc, c'est à cause de cet excès qu'ils sont ici. Elle dit à l'ange, puisqu'elle parlait en lingala avec l'ange. C'est seulement à peine peut-être qu'elle commence à essayer un peu de parler un peu le français autre là. Elle parle plus swahili et lingala. Elle dit à l'ange, ah donc, boire l'alcool, bon, vous savez les langages comme on dit, boire le boisson alcoolisé amène les gens en enfer. L'ange lui dit non, c'est pas parce qu'ils buvaient, mais c'est parce que eux ils buvaient au-delà. Elle a encore dit non, l'ange. Donc boire le boisson alcoolisé c'est mauvais. L'ange a encore changé de langage. Donc il dit non, tu vas dire, excusez-moi, l'ange lui dit, va dire à tous les habitants de la terre, tous ceux qui s'enivrent, tous ceux qui font excès de boissons, viendront ici. Mais elle réplique toujours à l'ange, dit non l'ange, tous ceux qui boivent l'alcool viendront en enfer. Voyez-vous, jusqu'à aujourd'hui, si vous suivez son témoignage, lorsqu'elle arrive à cet endroit-là, elle vous dira toujours, l'ange m'a dit que ceux qui boivent l'alcool viendront en enfer. Alors c'est pas ce que l'ange a dit. Suivez, elle va même raconter le débat qu'il y a eu à l'ange. Mais en fait, elle va vous dire ce que l'ange n'a pas dit. Église, faisons attention. Parce que ça te fait déjà de toi un faux témoin. Dis ce qu'on t'a dit de dire. Ne dis pas ce qu'on t'a pas dit de dire. Je ferme la parenthèse. Je me retrouve là, dans la zone. Je ne savais pas ce qui se tramait là. Alors, parmi les couleurs que je peux décrire qui décoraient la muraille, ces deux murailles-là, les couleurs qui semblaient un peu étincelées, il y avait le vert, le blanc, le vert du genre vert citron. Voyez-vous, le vert citron. Vert citron, le blanc, le bleu, et qui brillait. Et lorsque je regarde à ma gauche, cet ange-là, il avait son nom. Cet ange-là s'appelait Abdiel. Le nom de l'ange qui était là, Abdiel, c'était son nom. Alors, du coup, j'ai vu l'ange prendre les deux mains, comme pousser les deux murailles qui étaient là, et ça s'est ouvert. Et devant nous, il y avait un couloir, bon, j'appelle ça un couloir, mais un couloir qui était comme carrelé. Moi, j'appelle ça comme, c'était comme carrelé, mais ça brillait. Je ne sais pas si c'était le carrelage ou c'était quoi, je ne sais pas, mais ça brillait vraiment. Alors, nous sommes rentrés, et derrière nous, les deux murailles se sont fermées. Alors, je constatais que de part et d'autre, ce qu'on peut appeler comme des murs, je constatais que c'était blanc, il y avait plusieurs couleurs éclatantes. Moi, je me disais que c'était les murs comme tel. Et nous sommes arrêtés là, à l'entrée, pendant que je croyais que c'était des murs. Lorsque j'ai regardé, en fait, c'est de part et d'autre, à gauche comme à droite, il y avait, c'était des anges de toutes catégories. Il y avait ceux qui avaient des ailes et ceux qui n'avaient pas des ailes, mais ils étaient superposés les uns au-dessus des autres. Voyez-vous, ils étaient superposés, formant comme deux sortes de murailles. Mais c'était des anges, c'était des milliers qui avaient entouré la salle. Et là, je vais regarder au-dessus, un peu dans les hauteurs, je vais voir qu'il y avait un ange au fond, suspendu dans les airs, qui essayait un peu de faire, je ne sais pas ce qu'il faisait. Alors, là où j'étais, directement, cet ange-là, l'ange Abdiel, va me prendre. Donc, on était, comme lui, il était à ma gauche. Moi, j'étais à droite, lui était à ma gauche. Alors, il va me saisir par ma main gauche. Il va monter. On va monter jusqu'à rejoindre l'ange qui était un peu dans les hauteurs là-bas. Et dès que nous arrivons,
C'est là que j'ai compris au fait ce qui s'est passé là. J'ai vu que cet ange-là c'était le dirigeant de la chorale. Donc en fait, tous les anges qui étaient là étaient en chorale et en répétition. Et l'ange qui dirigeait la chorale, il avait dans sa main bon, je peux appeler ça une latine dorée avec laquelle il dirigeait. Nous sommes restés là. Ils chantaient. Dès qu'ils sont arrivés, il y avait un chant qui était en train d'être entamé. Bon, je ne sais pas si on chantait en hébreu ou en quelle langue. En tout cas, je ne sais pas. Il animait comme ça. Il chantait, il faisait sa chorale. Comme ça se fait, comme les... Comment on appelle, madame? Les dirigeants de chorale. Vous appelez comment? Dirigeants seulement, hein? Voilà. Donc, il faisait ça. Et nous sommes restés suspendus. Je voyais comment il chantait. C'était beau. C'était beau. Après un moment donné, pendant qu'il chantait ainsi, l'ange Abdiel va descendre, va redescendre, et il va me laisser avec cet ange-là que j'appelle le dirigeant de la chorale des anges là. Je vais rester là, je vois comment les gens chantaient, comment ils chantaient, comment c'était beau. Et lorsqu'ils chantaient, là, bon, je peux pas dire, bon, je sais pas s'il faut que j'utilise le mot vibration ou le mot tremblement de terre, je ne sais pas. Mais l'endroit bougeait, vous sentez que ça vibrait, ça bougeait, lorsque les anges répétaient, ça bougeait. C'était beau. Et dès qu'ils ont terminé avec cette chanson-là, qui était dans une langue inconnue, l'ange dirigeant va leur dire, laisse-nous t'adorer. Après il dit, on y va. Et dès qu'il déclare ça, je vais écouter. Les anges vont prendre des instruments de musique. Mais la plupart avaient des violons en or et des trompettes. La plupart. Le violon et des trompettes. Et lorsque l'ange là va dire, laisse-nous t'adorer, on y va. Du coup, il y a un son. Bon, je ne sais pas qui chante ce son-là, si ce sont des anges qui produisaient ça. Parce que j'avais l'impression que ce son sortait des murs. C'était des anges qui faisaient ça, mais tu avais l'impression que ça sort dans le mur. Le premier son qui sort, c'était le son des trompettistes. Vous voyez la trompette, le son peut ça, donc un son comme ça qui sortait. Après le son de la trompette, il y a eu le son de la guitare qui accompagnait, et en troisième lieu venait le son du violon. Voyez-vous, ceux qui connaissent le violon, c'est ce son-là. Donc, ces trois sons étaient le son dominant. Je crois qu'il y avait un autre mélange de sons, mais ce sont les trois sons qui dominaient. Et tous ces anges se sont mis à chanter à l'unisson et en chœur. J'étais tellement émerveillé par le chant qu'ils chantaient. Alors, pendant que ces anges-là chantaient comme ça, l'ange dirigeant va me tendre sa baguette dorée là. Et il va me dire, dirige. J'ai refusé de prendre son bâton. Je lui ai dit, je ne peux pas diriger parce que je ne maîtrise ni la chanson qui est chantée et ni la conduite du chant telle que toi, l'ange, tu es en train de faire. J'ai refusé de prendre. Alors, il va me dire donc, écoute et chante avec nous. C'est la phrase que l'ange m'a répondu. Il dit, écoute et chante avec nous. Alors, lorsqu'il a prononcé cette phrase, j'ai senti dans mes oreilles comme si on avait retiré les bouchons d'oreilles. Comme si les bouchons d'oreilles avaient été retirés de mes oreilles. Et là, oh bien-aimé, je pouvais écouter la chanson là, j'écoutais véritablement la chanson. Et c'est là que j'ai su le titre de cette chanson là. L'ange avait dit, laisse-nous adorer. Bon, peut-être que c'était une phrase, mais en fait, c'était ça, même le titre de la chanson qui devait être chantée. Alors, les anges ont commencé à chanter. Ils ont chanté tellement que la chanson là était longue. Ils ont chanté. À la fin de la chanson, l'ange Abdiel qui était redescendu est remonté vers nous.
Et après avoir eu quelques échanges avec l'ange que j'appelle le dirigeant de la chorale céleste, ils ont fini, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait, il parlait dans une langue que je ne comprenais pas. Ils ont fini de parler. L'ange Abdiel m'a pris, m'a redescendu avec lui. Nous sommes revenus à l'entrée du portail. Alors, l'ange Abdiel va me poser la question. Il me dit, comment as-tu trouvé cette chanson-là? Moi, je lui ai répondu simplement, c'était magnifique. Et il me dit, peux-tu la chanter? Je vais lui dire non, parce que je n'ai pas retenu tout ce qui a été dit dans la chanson. Il chantait, c'est bien, j'écoutais, mais je n'ai pas retenu ce que la chanson a dit. Je n'ai pas aussi noté tout son contenu allant du début jusqu'à sa fin. J'ai dit de toute façon, cette chanson-là, c'est une chanson qui ne me concerne pas. Ça vous concerne, vous uniquement, les anges. Alors, il va me dire exactement, elle nous concerne. Elle nous concerne, et l'ange Abdiel va ajouter, va me dire, il dit, nous la chanterons le jour où l'épouse du Seigneur viendra dans son royaume. Mais tu peux la chanter en remplaçant notre nous par toi. Ah, j'ai insisté encore pour donner mes raisons. J'ai dit, je ne peux pas chanter, la chanson est trop longue, je n'ai pas noté, donc je peux chanter, mais je ne connais pas les paroles, je ne sais pas comment, je n'ai pas retenu. Alors, il va maintenant, mais qu'est-ce qu'il va faire après cela? Il va me dire que tu n'es pas obligé de tout chanter. Il me dit, tu n'es pas obligé de tout chanter la chanson de son Dieu jusqu'à la fin. Non. Il dit, il y a une fois qu'il a dit, il dit, chante là où tu vas te limiter. Tu t'arrêtes là. Donc, en chantant, là où je vais me limiter, que je m'arrête là. Après, l'ange va me dire, note les paroles de cette chanson. Bon, j'étais devant lui. On était là, lui il est à ma gauche, moi je suis là. Donc, cette fois-ci maintenant, nous avons le dos tourné vers l'endroit où on était entré. On a maintenant nos visages. Nous regardons maintenant à l'entrée des deux murailles. C'est comme si on s'apprêtait à sortir. Il me dit, note les paroles de cette chanson. Bon, je me suis regardé là, je n'avais ni bic. Donc, je n'étais là que là. Je n'avais pas de bic. Quoi noter? Voyez? Et je vais donc lui poser la question. Avec quoi vais-je noter? Et l'ange Abdiel va me dire, ne t'inquiète pas, tu vas la noter. Voyez-vous? Pendant que cet ange-là, lorsqu'il dit tu vas la noter, donc pendant qu'il a commencé à me montrer à chanter, il y a un phénomène jusqu'à aujourd'hui, je me demande ce que c'est, ou comment je peux expliquer ça. Donc pendant que mon moi qui est avec l'ange là-bas, est en train d'écouter ce que l'ange est en train de chanter, la manière dont il est en train de chanter la même chanson. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je me retrouve réveillé sur mon lit à la maison, là où je dormais. Je suis conscient que je me suis réveillé, mais je suis en même temps conscient que je suis là-bas. Donc je sais pas comment expliquer. Donc c'est comme s'il y a c'est comme si j'étais devenu deux et j'étais conscient des deux événements qui se passaient au même endroit. Donc je suis conscient que là, je suis avec l'ange et je suis aussi conscient de ce que je suis en train de faire au lit. Je me suis réveillé. La manière dont j'ai pris mon cahier, la manière dont j'ai noté, je suis bien conscient que ici, l'ange est en train de chanter là-bas, je suis avec lui, mais sur mon lit, à 2 heures, je suis en train d'écrire. J'ai écrit jusqu'à ce que l'ange a fini de chanter. Dès que l'ange a fini de chanter, mon moi ici qui était sur le lit s'est rendormi, a repris avec le sommeil. Et mon moi là-bas maintenant, j'ai écouté la chanson et je me suis retrouvé avec le chant avec moi. L'ange me dit, comme l'ange m'avait dit, toi, nous les anges, c'est notre chanson pour recevoir parmi les chansons qui vont nous permettre de recevoir l'épouse
de l'agneau lorsque l'épouse va arriver dans le royaume, nous disons nous. Cependant, il dit toi, chante là où tu peux. Mais en chantant, remplace le nous par toi. Tu comprends? Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, si les gens disent nous, moi qui chante, je dis je. Tout comme toi, tu mets je. Parce que les anges, ils chantent pour eux, tu mets je. Voilà comment. Et il me dit chante, comme on me dit à ma manière. Tellement que la chanson là est longue, je vais vous l'envoyer. Elle est longue. Bon, pour ceux qui ont la tête facile, vous pouvez me retenir la chanson là. Alors, j'ai pris la chanson là. L'ange a chanté, j'ai pris la chanson, je l'ai chantée. À ma manière. Voyez-vous? Et voilà comment j'ai eu l'une des chansons qui seront chantées le jour de l'enlèvement de l'église, où l'église entrera dans cette salle pour être réceptionnée par les anges. À la fin, moi et l'ange a refait la même chose. Il a poussé avec ses mains les deux portes, les deux murailles, et nous sommes sortis. Nous sommes sortis. Et puis, dès que nous sommes sortis, je me suis véritablement réveillé maintenant de mon lit. Dès que je me suis réveillé, j'ai effectivement vu sur mon lit mon cahier qui était là. J'ai pris le cahier, j'avais le chant dans la tête. J'ai pris, je me disais peut-être je rêvais, ce que je voyais sur mon lit, c'était un rêve. J'ai pris le cahier, j'ai vérifié, j'ai effectivement vu que j'avais noté. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, ne vous en faites pas, je vais lire. Et puis, je vais chanter, mais je me suis habitué à chanter avec ma propre manière. Oui. Donc, lorsque je dis ma manière, j'ai remplacé le nous par le je. Et j'ai pas pris tous les couplets. Moi, je me suis limité quelque part. Je vais chanter par rapport à moi. Je vais lire et puis je vais chanter. Je vais d'abord lire pour les anges et puis je vais chanter et puis je vous balancerai ça, vous aurez ça. Alors, ils ont commencé à chanter, ils disaient, laisse-nous t'adorer, yé. Laisse-nous t'adorer, Jésus, tu es vivant. C'est pourquoi nous venons devant ton trône, déverser tous nos réservoirs, des parfums de nos cœurs pour célébrer ta grandeur. Tu es l'absolu de nos savoirs, la source de tous nos avoirs, racine de tous nos pouvoirs, laisse-nous t'adorer. Au milieu de nos frères, tu nous as oint d'une huile fraîche, tu nous as donné des glorieux ministères, tu as fait de nous des mystères. Enrôlés dans l'armée de Dieu, tu fais de nous des vents. À toi, nous faisons nos meilleurs vœux, avec nous, fais comme tu veux. Jésus, que pouvons-nous encore te dire? Toi qui sais tout prédire, si ce n'est pas que te bénir. Nous voulons nous rassasier de ton amour. Au milieu des sons des tambours qui retentissent dans tes labours, tu es le maître de notre glamour. Dans l'assemblée des saints, des cantiques nouveaux, des élans nouveaux, donne-nous ce qu'il faut. L'univers est rempli de mystères. Nos vies sont devenues des torchères, notre existence des précieuses pierres. Nous ne connaissons plus de malus, nous sommes ivres de tes bonus, ta fidélité écrase Satan et ses ruses. Auprès de toi, tiens, nous voyons désormais clair. Nos esprits brillants comme des éclairs, nous sommes une nouvelle lumière qui sillonne les cœurs. Le ciel est d'azur. Jésus, tu es plus pur que toute la sainteté absolue. En toi, la pureté de l'homme s'accomplit par le nettoyage qu'effectue ton, par le pouvoir de ton nom. Que pourrons-nous encore te dire? Toi qui sais tout nous prédire,
si ce n'est pas que te bénir. Dans l'assemblée des saints, des cantiques nouveaux, des élans nouveaux, donne-nous tout ce qui est nouveau. Voilà ce que le contenu de leur chanson, de cette chanson-là. Alors, moi, à mon tour, j'ai pris ce qui me concernait. Et j'ai ajouté quelque part une partie pour moi-même. J'ai ajouté qu'une partie pour moi-même, quelque part, vers peut-être l'avant-dernier couplet, quelque chose comme ça. Que Dieu nous bénisse. Nous avons fini. Nous allons prier. Seigneur, tendre Père, ce soir encore, nous disons merci pour l'édification commune. Merci encore de nous maintenir en éveil. Merci Jésus parce que tu nous aides à nous préparer chaque jour à ta venue. Ô Christ notre Dieu, aide-nous à être à l'abri de la corruption. Que le Saint-Esprit soit là, Père, pour tenir, pour nous épargner. Ô Dieu, comme tu as dit par l'apôtre Jean, que ceux qui ne touchent pas ta parole, ce sont ceux-là qui sont conduits par l'esprit de l'erreur, l'esprit de la perdition. Jésus, aide-nous à nous maintenir sur le droit chemin. Enseigne-nous davantage. Parle-nous, Seigneur, à la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, nous bénissons le reste de la nuit entre tes mains. Nous remettons le programme entre tes mains. Seigneur, notre culte dimanche entre tes mains, afin que tu nous sensibilises, afin que tu nous instruises dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.